Salut les devins, c'est Saikyo. On vient tout juste d'avoir les nouveaux spoilers de l'épisode 8 de Boruto qui sortira ce mercredi 24 mai. Et du coup, cette vidéo-là est totalement complémentaire de ma vidéo récente sur les spoilers épisodes 7, 8, 9 et 10 de Boruto. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en description si des fois vous ne l'avez pas vu. Et sinon, du côté des informations et des sources, ça nous provient du magazine japonais Weekly Shonen Jump qui nous a été scanné sur Twitter par Yonkou Prod et traduit également sur Twitter par Ken Xiro. Et ça nous a été traduit depuis l'anglais vers le français grâce à ma collaboration avec Hinda de la chaîne Hinda to the World. Du coup, je vous mets le lien en description de sa chaîne si vous voulez aller la soutenir là-bas. Et du coup, il est temps pour moi de vous lire justement ce qu'il se passe dans ces spoilers-là, même si on connaît à peu près un petit peu ce qui va se passer dedans déjà. Mais on a quand même quelques infos complémentaires. Du coup, il nous est dit, épisode 8, la révélation du rêve. À propos de quoi était le rêve de Boruto? Il y a une mystérieuse ombre que seul Boruto arrive à voir, vous savez, le fameux halo sinistre. Puis, un jour, Boruto entend parler du Byakugan et fait un étrange et mystérieux rêve. La réalité d'un vrai héros. Shikadai et les autres adorent Naruto en tant que héros. Toutefois, Boruto, qui connaît la vérité à propos de l'absence de son père, parle de la réalité. Bon, et du coup, on nous reparle encore du fameux rêve de Boruto. Et dans les précédents spoilers, on nous avait dit que Boruto allait voir quelqu'un dans son fameux rêve. Et je vous avais dit que ça pourrait être un prémisse, en fait, plutôt pas mal pour l'introduction de Momoshiki dans l'anime. Vous savez, l'ennemi du film et celui qu'on voit également dans le manga Boruto, dans les chapitres. Sachant que sans vous spoiler, mais dans le manga, il se passe quand même pas mal de choses en plus par rapport au film avec Momoshiki. Donc, ça serait intéressant de lier un peu le tout. Sachant que si le manga a repris le film avec Momoshiki et compagnie, ça serait plutôt logique que l'anime fasse de même, enfin je pense en tout cas. Et je pense que ça fait également le lien avec la preview elle-même de l'épisode 8 qu'on a vu en fin d'épisode 7. Et je vais vous relire quelques trucs qui ont été dits à la fin de cette preview-là qui sont plutôt intéressants. Alors on voyait par exemple Boruto endormi qui venait de se réveiller probablement de son rêve, de son cauchemar en se tenant l'œil. Et on nous dit que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Derrière on nous dit disons que Boruto est étrange. Et d'un coup c'est Boruto qui se met à parler en disant je porte le sort du monde sur mes épaules. Le cauchemar blanc nacré m'a révélé quel était mon destin. Et il poursuit en disant « Nul n'échappe à mon Byakugan, l'œil qui fracasse le mensonge ». Du coup, pour moi, il y a deux options. Soit on reste dans un délire à la Momoshiki qui va venir hanter ses rêves et ça va être un prémisse encore une fois. Surtout qu'on nous parle de rêves blancs nacrés. Et la famille Otsuki et compagnie, c'est un peu dans ce délire-là, de la blancheur un peu totale. Mais par contre, il y a une théorie que vous avez été nombreux à me proposer pour laquelle j'étais pas vraiment d'accord ou j'étais pas trop chaud en fait au début sur ça. Mais petit à petit, j'y pense de plus en plus et je pense que ça devient de plus en plus cohérent. Que ça soit Neji qui apparaisse dans le rêve de Boruto. Pour rappel, je pense que vous le savez tous, mais c'est bien sûr l'oncle de Boruto, étant mort dans la grande bataille, dans la grande guerre ninja, et qui viendrait en quelque sorte hanter le sommeil de Boruto et lui faire des révélations sur ses pouvoirs et ses yeux. Alors déjà, ça serait plutôt cool qu'il y ait ce lien-là et que Neji ne soit pas à 100% oublié. Et là, ça serait une toute autre dimension. Si c'est vraiment l'esprit de Neji ou quelque chose comme ça qui arrive à parvenir jusqu'à dans l'esprit de Boruto sans que quelqu'un s'en mêle, Momoshiki ou je sais pas quoi, ben là, l'anime Boruto prendrait une toute autre direction. Ce serait vraiment déjà une quasi-confirmation que c'est un Byakugan, mais moi, ça, je suis pas d'accord avec ça parce que l'œil de Boruto, déjà, il y en a qu'un seul qui s'active. Et en plus, on dirait un Byakugan, mais en version, moi, j'aime bien l'appeler Byakugan noirceur. Et très logiquement, quand il y a des choses sombres comme ça, c'est que ça cache quelque chose de mauvais. C'est un peu cliché ce que je dis, mais généralement, les yeux noirs, les couleurs sombres, les attaques sombres, c'est jamais révélateur de quelque chose de très bon. Et tout ce qui est blancheur, lumineux, un petit peu colorisé, c'est quand même plus révélateur de quelque chose de bon. L'habit ne fait pas le moine, mais bon, quand même, avoir un œil tout noir, je pense pas que ça soit de bon augure non plus. Et clairement, je pense que si Boruto avait des Byakugan classiques, il les aurait de la même manière que sa sœur Imawari dans les bonus qui nous avaient été diffusés de la promotion de Naruto en tant que Hokage, et à la fin on avait vu Imawari débloquer, justement la petite Imawari débloquer son Byakugan. Donc clairement pour moi je suis convaincu que l'œil de Boruto n'est pas un Byakugan classique, ça doit être un dérivé bien sûr, et je pense que c'est un petit peu trop facile ce qu'on voit dans la preview avec Boruto qui pense être le sauveur de quelque chose. Peut-être que je vois le mal partout, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va pas forcément dans ce rêve-là. Même si en épisode 8 on aura l'impression que ça va bien se passer, ça serait fort possible qu'il y ait un petit piège caché, enfin voilà, qu'il y ait un vice quelque part. Et justement, quand je vous disais que le film Boruto pourrait débarquer et être adapté en animé, c'est pas si bête que ça à vrai dire, parce que quand on lit la deuxième partie des spoilers, la réalité d'un vrai héros, Shikadai et les autres adorent Naruto en tant que héros. Toutefois, Boruto qui connaît la vérité à propos de l'absence de son père parle de la réalité. Et je pense que ça veut dire que Naruto est, comme il est écrit ici, le héros du village, que tous les jeunes de la génération de Boruto envient Naruto, aimeraient peut-être même l'avoir comme père ou que leur père soit Hokage, quelque chose comme ça, et avoir le fameux sauveur du village et même du monde ninja en tant que père, voilà, c'est plutôt cool comme idée. Mais que justement, comme dans le film, dans le
lequel Momoshiki arrive et compagnie, Boruto, lui, sait quelle est la difficulté de ne pas voir son père, même s'il vit dans un cadre de paix, même s'il voit sa mère. C'est pas aussi triste que l'enfance de Naruto, qui lui n'avait aucun de ses deux parents et vivait un peu dans la misère, et en plus rejeté de tous. Donc clairement, l'enfance de Boruto est nettement moins triste que celle de Naruto, mais quand même, il a de grosses difficultés avec son père, et ça a été réglé dans le film Boruto et également dans le manga. Mais du coup, je pense que ça pourrait être un bon tremplin pour nous amener vers toute l'intrigue du film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on y va droit dedans. Et du coup, si je combine les deux informations, la rancœur de Boruto qui pourrait être un petit peu plus naissante vis-à-vis de son père, etc., et que le fait qu'il fasse un rêve avec quelqu'un de mystérieux qui lui parle de ses pouvoirs, donc peut-être Momoshiki, quelque chose comme ça, vous voyez, on pourrait faire quelques liens entre les deux. Et il y a une idée qui me vient vraiment à chaud, à laquelle je n'ai pas réfléchi vraiment, mais j'ai vraiment envie de vous la partager. On voit que l'anime Boruto nous a amené quelque chose de nouveau. Si vous avez lu le manga et vu le film, cette bête-là qui possède un peu tout le monde dans le village de Konoha, c'est la première fois qu'on la voit vraiment. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de nous sortir une intrigue de fou autour de tout ça. Même Naruto en est au courant, il dit que le village vit un petit mauvais moment avec ça. Vraiment, il a l'air préoccupé. Donc ça monte vraiment aux hautes instances de Konoha. Et c'est une affaire qui prend de plus en plus d'ampleur. La possession de Shino, ce n'est pas rien, c'est un Jonin de Konoha. Et rappelez-vous bien que cette bête-là, elle possède les esprits, enfin les gens, quand ils ont de la rancœur et quand ils ont une déception. Et qu'est-ce qui se passe justement dans l'intrigue du film Boruto et de toute cette intrigue avec Momoshiki, du lien Naruto-Boruto? Eh bien, c'est que Boruto commence à avoir beaucoup de rancœur envers son père. Donc, ma question est, et je pense que c'est bien possible, est-ce qu'on ne va pas avoir une version 2.0 de l'intrigue du film avec Momoshiki et tout ça, et une version 2.0 de l'intrigue relation père-fils Naruto-Boruto, dans laquelle justement Boruto deviendrait possédé à cause de sa rancœur contre son père par ce fameux monstre? Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais quand j'y réfléchis bien, ça m'a l'air plutôt cohérent, et ça m'a l'air aussi séduisant en tant qu'intrigue, et pour amener du piment par rapport à ce qu'on connaît déjà, et confronter Naruto justement à la possession de son fils. On a vu qu'en plus, il y avait plusieurs solutions pour libérer quelqu'un d'une possession. Pour le moment, on sait soit qu'il faut les assommer, soit pouvoir réaliser un choc émotionnel. Et là, bien sûr, on serait dans le coup du choc émotionnel. Naruto arriverait à créer un choc émotionnel en Boruto pour le réveiller, etc. Faire en sorte qu'il soit dépossédé. Et du coup, le lien père-fils sera réunifié complètement, un peu remis en place comme dans le film. Et ensuite, les deux combattraient de manière conjointe comme dans le film pour venir à bout de la nouvelle menace. Cette bête-là qui possède tout le monde et Momoshiki par exemple. Du coup, je pense que ce serait plutôt pas mal d'imbriquer tout, d'arriver à avoir un lien entre les trois formats, film, manga et animé, pour en arriver à un déroulement et à une finalité un peu commune. Du coup, les devins, je pense que j'en ai fini avec ces réactions à chaud concernant ces nouveaux spoilers épisode 8 Boruto, et je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.